Le but est véritablement de vous présenter donc l'ensemble des fonctionnalités de VocaHiver dans cette petite session orientée Teams. Mais comme le produit étant agnostique, vous pourrez très simplement implémenter VocaHiver dans d'autres environnements. On fera un petit point sur les structures. Comme je l'ai dit, VocaHiver va vraiment apporter cette aisance de pouvoir avoir une grande capacité de numéros à pouvoir traiter, un grand nombre de scénarios aussi, et de pouvoir éviter cette hiérarchie, ces départements enchaînés les uns derrière les autres, afin de pouvoir joindre le service, le département souhaité. On va pouvoir accéder directement au service en s'exprimant oralement, en indiquant simplement ce que l'on souhaite, et l'analyse vocale va faire le reste, va vous permettre d'être orienté vers le bon service, vers le bon département, que vous puissiez ensuite traiter la problématique que vous avez au niveau de l'IVR. Au niveau de Voca, comme je le disais, on va conserver quand même une partie des TMF parce que certains clients veulent encore conserver du TMF. Donc, VocaHiver, même s'il propose l'aspect vocal, va quand même présenter cet aspect du TTMF en plus de l'aspect local. Vous pourrez très simplement configurer votre séquence, vos scénarios d'appel en indiquant si vous préférez des TMF ou la voix, ou même backuper la voix en ajoutant des TMF derrière s'il y a des problèmes de compréhension. Donc vraiment un produit flexible qui essaye d'allier ces deux technologies, le DTMF et l'aspect vocal. En termes d'interface, Voca va vous présenter vraiment une interface conviviale, simple à utiliser. On le verra à la fin de ce petit webinaire. On aura une petite session de trial que vous pourrez tester chez vous afin de configurer. Vous verrez que c'est très simple à configurer. On a un petit wizard qui vous permet de configurer très rapidement, en moins de 5 minutes, un nouveau IVR et de pouvoir faire des appels dessus directement. Donc, vraiment une interface conviviale, accessible bien sûr directement à une page web ou aussi via l'application qui est directement intégrée à Teams. Un des grands aspects aussi de Voca, c'est quand même l'aspect langage. On va pouvoir proposer un grand nombre de voix, un grand nombre de langues possibles et enfin proposer donc un service sur une seule même plateforme qui va pouvoir s'adresser à différents pays. Vous pourrez associer différents numéros, avoir différentes réponses d'annonces en différentes langues, et avoir une reconnaissance de ce que dit la personne, ce que va énoncer la personne en différentes langues. J'en ai parlé aussi en début, Voca, comme l'ensemble des produits de code, a une grande flexibilité aujourd'hui. Effectivement, la grande tendance, c'est Teams, et on travaille beaucoup avec Microsoft sur cet aspect-là. C'est vrai que dans le roadmap aussi, il y a encore des évolutions avec Microsoft. Donc, grande compatibilité avec Teams, mais la flexibilité du produit et des produits type les SBC Audio Code va vous permettre de raccorder différentes plateformes, différentes call centers, IPBX, WebRTC, différents opérateurs, afin d'avoir cette flexibilité, ce côté agnostique, et de pouvoir vraiment permettre à tout utilisateur, qu'il soit Teams, qu'il soit une ligne analogique derrière une gateway, de pouvoir accéder au service IVR. J'en ai parlé. Au niveau des langues, aujourd'hui, on propose il y aura une douzaine de langues, et bien sûr, le nombre va augmenter. On va splitter, je dirais, les langues en deux grands domaines. Vous verrez ici, au niveau de la partie supérieure du slide, qu'on a 4 langues qui sont disponibles sur une version intégrée au système Voca et qui est fournie par AudioCode. Donc, c'est-à-dire que c'est embarqué dans notre logiciel et on fournit l'ensemble du text-to-speech et de la reconnaissance. Et avec le partenariat avec Microsoft, on va pouvoir enrichir effectivement le nombre de langues. Comme vous voyez ici, que ce soit du chinois, de l'italien, du russe. Pour l'instant, on a effectivement 8 langues qui se rajoutent, mais ceci va nécessiter effectivement l'interrogation d'un service extérieur à l'application Voca, et donc une plateforme sur Azure telle que Louis au niveau de Microsoft, qui va vous permettre d'enrichir, d'assimiler davantage d'informations et d'augmenter le nombre de langues si vous avez un besoin effectivement d'élargir, si vous avez une solution qui est destinée à plusieurs pays, donc du multi-country, et que vous avez besoin d'avoir un même traitement, une seule plateforme pour l'ensemble de ces différentes langues. Un petit résumé sur qu'est-ce que c'est que VocaHiver. D'abord, c'est une plateforme, comme les produits AudioCode le proposent, flexible. On peut l'installer aussi bien sur du hardware AudioCode, sur des VM, dans le cloud. Tout dépendra de l'architecture du client. Donc, encore une solution flexible.
On l'a indiqué, c'est une plateforme très flexible. Grâce au SBC, on va pouvoir se raccorder à tout type de téléphonie que vous pouvez avoir dans votre réseau, à condition qu'elle soit effectivement en interconnexion avec le SBC, la flexibilité des SBC audio code. Pour ce qui concerne Teams, véritablement, on va pouvoir simplement, sans changement particulier au niveau de la configuration de Teams, permettre à Voca de communiquer via le SBC qui effectue le direct routing, les échanges de communication et accéder donc aux informations, accéder à l'IVR, que ce soit des utilisateurs Teams ou des utilisateurs extérieurs à la société, ceci sans changement majeur. On a aussi l'aspect multitenante de la solution. Vous allez pouvoir associer un IVR, un numéro, plusieurs numéros, ceci très simplement. Et vous avez une interface aussi de management qui va vous permettre aussi d'être un super global administrateur qui va vous permettre, en termes de service provider, de fournir carrément les services auprès de vos propres clients et de gérer à un niveau supérieur l'ensemble du parc des numéros IVR de vos différents clients. Donc vraiment un produit multitenant qui peut être soit effectivement admin d'un simple tenant d'un simple IVR pour un client donné, ou donc super admin pour un service provider qui voudrait revendre les services derrière et pouvoir gérer les services IVR pour son client s'il y a des besoins particuliers de créer d'autres numéros. Aussi, toujours dans la même optique, raccordement à Teams, les différents appels qui vont pouvoir être traités, analysés et routés par la plateforme Voca vont pouvoir être à destination de la plateforme Teams pour router les appels sur les différents contacts de Teams, les différents response groups qui sont déjà certainement opérationnels chez vos clients ou les différents call queues que vous avez déjà. Donc, le Voca IVR va venir enrichir véritablement la plateforme Teams en termes de services et proposer une plus grande flexibilité pour pouvoir fournir un service IVR performant. En termes toujours de flexibilité, on l'a indiqué, le SBC va nous permettre de raccorder différentes plateformes. Voca va vous permettre effectivement d'offrir davantage de services. On peut imaginer très simplement de créer des boutons, du click-to-call sur différentes pages web afin d'amener un utilisateur qui est simplement sur une page web en train de se balader sur un site web, d'aller contacter un service client, d'aller contacter l'IVR audio code afin donc d'avoir plus d'informations sur des besoins particuliers, sur des publicités, des produits particuliers ou des problématiques pour un cas de service client. Et très simplement, aussi tout en étant agnostique, la même plateforme va pouvoir récolter le trafic, aussi bien WebRTC et tout ce qui est PSTN en général. On va parler maintenant un peu plus de la structure, de la configuration. J'ai essayé de faire simple sur la configuration, sachant que c'est un produit flexible. Je vais vous donner quelques éléments sur les blocs qui configurent la solution en termes de configuration. Et vous pourrez nous contacter après ce webinaire si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez des scénarios en tête spécifiques. On pourra vous démontrer qu'il est très facile de les configurer, ou vous pourrez aussi le tester par vous-même sur le trial qu'on vous proposera. Donc n'hésitez pas à nous solliciter après ce petit webinaire. En termes de structure, ici on va avoir donc des regroupements de DTMF, donc vous allez pouvoir créer des différents menus de scénarios avec les DTMF, puisque la plateforme propose aussi cela, qui vont être orientés sur différents menus. Donc vous pouvez simplement utiliser les différentes touches de votre clavier numérique de téléphone pour accéder aux différents services si vous voulez garder cette architecture de DTMF et cet escalier de département que vous essayez de joindre. Mais vous allez pouvoir aussi utiliser donc l'intérêt principal, l'aspect vocal du Voca IVR. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir désigner un scénario dans une langue particulière, désigner X scénarios dans X langues afin de joindre différents départements ou des contacts. Donc on voit ici une grande flexibilité, vous aurez la possibilité d'avoir un grand nombre de langues et dans le petit test, dans le trial, vous pourrez créer jusqu'à 20 numéros pour créer 20 scénarios possibles. Et ces 20 scénarios vont pouvoir vous amener à contacter soit des gens directement de votre entreprise, donc à ce qu'on appelle les contacts, la contact list, donc vous pourrez directement accéder à des gens de l'entreprise en indiquant leur nom, ou accéder à des départements.
Pour ces départements, on voit ici qu'il y a un certain nombre d'actions possibles. Vous avez la possibilité de transférer vers le département. Si la personne indique que le service commercial, on le routera automatiquement le service commercial. Il y aura un routage bien sûr horaire, heure ouvrée, non ouvrée, selon le jour de la semaine, selon les vacances. On pourra mettre des annonces spécifiques pour dire que le bureau est indisponible pendant cette période. On pourra casser l'appel, on pourra envoyer des messages SMS, on pourra reboucler sur un autre scénario d'hiver, on pourra diffuser tout type d'annonces. On verra qu'on a une certaine flexibilité au niveau des annonces grâce à la plateforme en elle-même. Donc, vous allez avoir vraiment encore une grande flexibilité afin de traiter, analyser et ensuite transférer les différents appels une fois que l'analyse a été faite par Voca IVR en fonction de ce qui a été indiqué vocalement par l'appelant, vers quelle destination il souhaite aller afin de résoudre, de traiter son problème. Je vous mentionne deux autres choses ici. Dans le cas où, pour X raison, on n'arriverait pas à comprendre l'interlocuteur, parce qu'il a un accent, parce qu'il s'exprime peut-être mal, on a la possibilité effectivement de demander à l'utilisateur, en indiquant des questions préenregistrées, de reformuler la chose, donc de faire une petite séquence pour demander à la personne de reformuler si possible, parce qu'on n'a pas réussi à comprendre du premier coup ce qu'il souhaitait, ou si après plusieurs tentatives on ne comprend toujours pas, de transférer l'appel directement vers un opérateur qui lui traitera directement, donc via un call center par exemple, et qui essaiera de comprendre quel est le besoin réel de la personne appelant. Une autre fonctionnalité que j'aime bien et que je mentionne ici, c'est la partie employé ou non. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, sur un même numéro, un même scénario, faire une distinction sur véritablement, est-ce que la personne qui appelle son numéro fait partie des contacts de la société, oui ou non. Et en fonction de ça, on va pouvoir personnaliser une annonce, c'est-à-dire dire bienvenue, vous faites partie de la société, que voulez-vous joindre, un contact, pas un contact, un département spécifique. Donc vous allez pouvoir personnaliser le scénario, les annonces, tout ça en analysant effectivement le numéro appelant, s'il fait partie de la société ou non, s'il fait partie des contacts effectivement de la société. L'avantage, c'est que vous pouvez imaginer un scénario où en fait, sur un même numéro, si quelqu'un fait partie de la société et appelle depuis un numéro connu, il aura accès par exemple au contact de la société, alors qu'une personne inconnue de la base pourra, elle, accéder uniquement au département. Tout ça sur le même numéro, sur le même scénario. Donc, on a cette possibilité de filtrer en amont pour savoir quel est le process que je dois utiliser pour une personne employée ou non employée, personne connue ou inconnue. J'ai essayé de vous présenter des petits cas ici de traitement pour voir un peu plus une chose un peu plus concrète sur les blocs de configuration. Prenons par exemple au niveau département, vous allez pouvoir indiquer effectivement le département commercial, le département sales, ici indiqué. Et pour X raison, vous allez indiquer par un message vocal que effectivement, c'est les heures non ouvrées et que la personne va devoir rappeler ultérieurement ou va être transférée à un opérateur parce que les bureaux aujourd'hui sont fermés pour X raison. Donc vous allez pouvoir utiliser les fonctionnalités de working hours pour ce département spécifique, pour dire de 8h à 20h, les bureaux sont accessibles. En dehors, on vous transfère sur une autre line spécifique où on vous invite à rappeler ultérieurement. Un des gros avantages de Voca, c'est que vous allez pouvoir personnaliser le langage, enrichir le langage. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous indiquez sales en termes de département, l'appartement commercial, on va peut-être mal le prononcer, on va essayer de chercher d'autres mots, des synonymes. L'interlocuteur qui va appeler ne va pas forcément employer le bon mot afin d'orienter la communication vers le bon département. Donc vous avez très simplement la possibilité, comme on le montre l'exemple ici, d'avoir tout simplement des alias qui vont être ajoutés. Vous allez pouvoir jouer un certain nombre d'alias qui vont être reconnus afin de mieux orienter les personnes lorsqu'ils vont utiliser la mauvaise technologie. Au lieu de dire technical, quelqu'un va dire tech. Donc on va pouvoir faire des mots plus courts et forcément il faudra enrichir manuellement pour des cas spécifiques le vocabulaire afin d'aider à la compréhension de Voca, et ceci très simplement en indiquant par un simple champ texte, ce département est joignable, quel alias peut être utilisé en dehors de Technical Support. Vous verrez, j'ai un autre exemple après qui sera peut-être un peu plus explicite.
Si la personne peut joindre effectivement le customer support dans l'exemple suivant, on peut orienter la personne et lui demander si elle veut joindre un sous-département, donc la partie business ou residential. Comme je vous l'ai dit, on essaye effectivement au niveau de VOCA de lisser et d'accéder directement au département, mais vous pouvez imaginer si la demande du client n'est pas assez précise, bah, d'avoir un sous-département qui peut être accessible en 2 étapes. Si le client ne sait pas si c'est business ou résidence, on l'invite à nous indiquer l'un des 2 choix. Mais s'il le sait d'entrée de jeu, il pourra dire Customer Support, Business, il accédera directement au département en question. Donc là aussi, grande flexibilité, plusieurs étages possibles d'analyse ou un accès direct si la personne sait quel département il veut joindre en direct. Ça, c'était quelques exemples pour la partie département, lorsque vous voulez transférer un appel vers un département en particulier. Les exemples suivants, ce sont pour les contacts. Vous allez pouvoir joindre différentes personnes. Vous allez pouvoir joindre différentes personnes en fonction des contacts qui sont rentrés dans votre base. Donc, par exemple, ici, Joe Marks, qui est indiqué. Vous allez pouvoir indiquer son nom, Joe Marks. Je veux parler à Joe Marks, tout simplement. L'IVR va vous demander éventuellement si dans sa base, il a 2 numéros de téléphone. Est-ce que vous voulez le joindre plutôt sur le téléphone mobile ou sur le téléphone fixe? Donc, il va vous enrichir et vous poser davantage de questions pour savoir vers quel numéro. Si vous le savez directement, comme on l'a vu pour le département, vous indiquez Joe Mark mobile et vous allez être automatiquement transféré vers le numéro de mobile de Joe. Pour les cas, par exemple, de Kelly, qui sont un peu plus en dessous, on va imaginer que l'interlocuteur n'est pas disponible. Que fait-on dans ces cas-là? En fait, on va pouvoir mettre un routage avancé qui va permettre d'indiquer que la personne n'est pas disponible, donc de transférer l'appel à un autre numéro, ou d'envoyer une notification automatique à la personne pour dire vous avez perdu un appel, au bout de 10 secondes, l'appel n'a pas été connecté et un email automatique va être envoyé. On va pouvoir aussi récupérer éventuellement un message vocal pour transférer à la personne que vous essayez de joindre afin de lui laisser un message disant est-ce que tu peux me rappeler? Je n'ai pas réussi à te joindre. Donc on va pouvoir, donc, cette fois-ci, si la personne est disponible, et envisager un scénario où la personne ne peut prendre l'appel, mais on va pouvoir lui laisser un message. Le dernier cas, ce sont les branches. Les branches, ce sont la localisation. On va pouvoir indiquer tout simplement, pour trouver l'agence la plus proche de chez nous, je suis à Hawaï, je vais indiquer que je suis à Hawaï et donc je souhaite connaître l'agence la plus proche de chez moi. Donc je vais indiquer, là dans le cas de New York, si j'indique New York, l'IVR va me proposer éventuellement les agences qui sont répertoriées, que vous aurez enregistrées comme étant disponibles. Est-ce que c'est Brooklyn ou Manhattan? Donc la personne va avoir le choix de choisir entre 2 agences qui sont au plus proche. Donc il y a une localisation en fonction de ce qui a été indiqué comme ville initiale de l'appelant. Et donc on va pouvoir très simplement orienter vers l'agence, la branche le plus proche de sa localisation. Là aussi, quelque chose d'assez pratique lorsqu'on a de nombreuses agences sur une zone, de pouvoir orienter plus simplement un utilisateur qui veut parler spécifiquement, parce que quand vous indiquez la région Île-de-France, par exemple, c'est assez vague, on va pouvoir préciser en fonction de la localisation s'il est plus proche d'une agence dans une ville ou dans une autre. Voilà pour les différents blocs de configuration. J'ai essayé d'être simple, sachant qu'il y a beaucoup de scénarios qui sont possibles. On peut imaginer de nombreux cas d'usage et de configuration possibles. Là, je vais vous présenter quelques-unes des fonctionnalités de l'IVR. Vous verrez qu'on reste quand même encore sur des produits très flexibles, mais on verra aussi après que c'est quand même simple à configurer. Je l'ai dit tout à l'heure, un des gros attraits, c'est que vous allez pouvoir ajouter des alias, que ce soit au département ou au contact, afin de pouvoir joindre la personne par des mots-clés, des phrases-clés qui vont permettre d'identifier, d'éviter toute confusion et de joindre directement la personne. Ici, quelques exemples, j'ai créé quelques alias fictifs sur un IVR et on voit effectivement que le département du support téléphone, si la personne annonce le C450 HD, qui est un de nos téléphones, s'il indique dans sa phrase qu'il a un problème sur le C450 HD, il sera automatiquement envoyé sur le support téléphone dans le département en question. Donc, on peut imaginer beaucoup de cas en fonction du métier
qui est nécessaire au niveau du numéro d'usage, de mettre les bons alias. Vous allez pouvoir enrichir ces différents alias. On le verra aussi juste après qu'on va pouvoir revoir les appels qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas été routés, qui ont été routés sur l'opérateur parce qu'on n'a pas réussi à comprendre. Peut-être que certains mots-clés de la personne sont manquants. Donc, vous allez pouvoir les rajouter très simplement, manuellement, avec un simple clic et rajouter ces mots qui vont vous permettre de router directement en fonction du vocabulaire employé vers le bon département. Ouais, dans les exemples que j'ai donnés ici, dans les départements, donc j'ai indiqué des différents numéros produits, le C470 ou C450. J'ai indiqué des mots-clés style configuration afin de pouvoir orienter au mieux l'appel vers un département en question. Pareil au niveau des contacts, là j'ai rajouté mon propre contact dans une base et je me suis permis de me rajouter des phrases clés qui ne sont pas forcément vraies, mais on va retrouver par exemple ici, si j'indique, au lieu d'indiquer Frédéric Moncoff, si j'indique the best of the best par exemple, et ben, l'appel sera automatiquement routé vers Frédéric Moncoff, tout simplement. On va pouvoir ajouter un alias, 2 alias, en fonction des différents besoins, de pouvoir identifier clairement la personne par un petit surnom, une appellation spécifique. Donc, vraiment très important au niveau de Voca, cette flexibilité de pouvoir rajouter des alias afin de router au mieux vers les bons départements, vers les bonnes personnes. Au niveau des contacts, vous allez pouvoir enrichir la base de contacts si vous voulez joindre différentes personnes et utiliser le vocabulaire pour joindre les contacts au sein de votre entreprise. Vous allez pouvoir faire bien sûr un apport de ces différents contacts, un apport via CSV. Vous pourrez aussi très simplement, comme je le montre ici sur le slide du bas, créer un contact manuellement. Vous pouvez en créer un ou deux, vous n'avez pas besoin d'importer forcément un fichier. Ou troisième solution, un apport via LDAP, tout simplement afin de mettre à jour votre base. Donc, pas de saisie intensive, pas d'erreur possible. Vous allez utiliser soit une base extérieure, soit un fichier CSV d'un export quelconque, ou s'il manque un numéro ou il y a une erreur, vous pourrez le corriger tout simplement en allant sur le contact, en l'ajoutant, en le modifiant. Donc là aussi, très simple d'utilisation au niveau de l'interface. Au niveau des actions, quelques-unes des actions, vous pourrez mettre à différents départements une à X actions. Vous allez pouvoir définir si vous voulez 1, 2, 3 actions qui vont s'enchaîner afin de pouvoir répondre au département et d'avoir un scénario plus complexe. Par exemple, vous allez pouvoir effectivement diffuser, dans le cas d'un département test, de diffuser une annonce qui vous remercie d'avoir contacté le customer support et vous allez pouvoir ensuite indiquer que le bureau est fermé et que malheureusement on ne peut pas transférer l'appel, mais vous allez pouvoir aussi avoir une deuxième action derrière qui est éventuellement de diffuser par SMS les informations sur les horaires d'ouverture. Vous allez pouvoir personnaliser les SMS et envoyer directement les SMS depuis la plateforme Voca dans des scénarios d'action que vous allez pouvoir enchaîner. On peut imaginer des annonces, on peut imaginer de transférer l'appel, on peut avoir différents scénarios en fonction des différentes actions qui sont disponibles. On va pouvoir rebooter aussi sur des menus précédents, on peut remonter d'un étage si une personne est indisponible. Donc vraiment, en termes de flexibilité, voici quelques-unes des actions et automatismes qui sont disponibles et vous allez voir au niveau de l'interface, vous voyez, c'est simplement des listes déroulantes pour sélectionner les actions et les enchaîner. Vraiment encore très simple d'utilisation et flexible. J'en ai mentionné tout à l'heure le fait qu'on va pouvoir mettre en place du routage avancé dans le cas où la personne ou un département n'est pas joignable. Vous allez pouvoir définir un timer disant si j'ai pas de réponse au bout de 10 secondes ou 15 secondes, vous allez définir le timer. Qu'est-ce que je fais? Quel est le comportement que je dois avoir? Est-ce que je reroute l'appel vers un autre numéro? Est-ce que j'envoie effectivement un email de notification à la personne qui a essayé d'être jointe avec un enregistrement ou non? On va pouvoir diffuser effectivement faire un enregistrement style boîte vocale pour diffuser un message vocal à la personne qui n'a pas pu être jointe. Donc là aussi, grande flexibilité dans le cas où le département ou la personne n'est pas disponible. Vous allez pouvoir enchaîner différentes actions afin de mieux traiter l'appel dans le cas où effectivement la personne n'est pas joignable ou le département n'est pas joignable. Au niveau des annonces, un des gros avantages également de l'IVR Voca,
C'est la possibilité d'enregistrer vous-même directement sur l'interface vos propres annonces. Pas forcément passer par un upload, même si vous avez la possibilité de le faire, mais vous pouvez, pour une annonce temporaire, une annonce de test, très simplement enregistrer, rejouer, télécharger une annonce. Vous allez pouvoir créer un grand nombre d'annonces qui seront stockées au niveau de vos cas. Mais si la qualité de l'enregistrement ne vous satisfait pas, vous pourrez uploader vos propres enregistrements qui ont été faits par un logiciel tierce ou une société, peut-être de meilleure qualité au niveau audio, et les uploader au niveau de la plateforme. Et ensuite, très simplement, les gérer par département ou globalement. Ici, on a une liste globale des différentes annonces que je peux avoir sur ma plateforme de lab. On voit qu'on a des welcome dans différents pays. Avec différents menus qui sont aussi derrière. Donc très simplement, je pourrais, une fois que j'ai uploadé ou enregistré mon message d'annonce que je pourrais diffuser pour un département, pour un CNO spécifique de routage horaire en dehors des heures ouvrées ou non, je peux modifier après coup, supprimer, ajouter des annonces à des départements en gérant ceci de façon globale. Au niveau de vos cas, toujours dans l'optique de vous permettre de mieux gérer votre plateforme, on va pouvoir accéder à des rapports, à de l'analyse, de tout ce qui est appel passant par Voca pour savoir véritablement est-ce que les scénarios que j'ai mis en place fonctionnent, est-ce que j'ai des appels qui sont rejetés, est-ce que les appels passent bien, est-ce que j'ai pas de problème particulier sur le traitement des appels. Donc vous avez un certain nombre de statistiques, de rapports, de dashboards disponibles au niveau de l'interface. Là, je vous ai mis quelques copies d'écran de l'interface qui peuvent être aussi bien des camemberts pour tout ce qui est dashboard, des graphiques ici sur tout ce qui est une période donnée. Vous pourrez filtrer très simplement sur la date, l'heure, éventuellement un range d'appelants pour définir un filtre particulier ou sur des numéros appelés. Donc, grande flexibilité de filtres et de graphiques, de tableaux statistiques vous indiquant est-ce que j'ai eu des appels qui ont transféré, qui ont été échoués, est-ce que j'ai des appels qui ont été cassés, est-ce qu'on joint souvent les mêmes personnes ou les mêmes départements. Donc, très très simple d'utilisation afin de monitorer, d'analyser votre service que vous avez mis en place et voir éventuellement si le service fonctionne bien ou s'il y a des oublis dans votre configuration qui devraient être éventuellement modifiés. Et pour vous aider, une autre chose importante, c'est que vous allez voir l'historique des appels qui sont passés au niveau de vos cas et vous allez avoir la possibilité aussi de voir si les personnes qui ont prononcé les mots afin de solliciter des contacts ou des départements, si le match qui a été fait, l'analyse, la confidence qui a été fait au niveau de l'hiver, s'il a réussi à parfaitement comprendre à 100% ou à 50%, à 70% ce que la personne a émis au niveau vocal. Donc, vous allez ici, dans les screenshots que je vous ai indiqués, une personne va effectivement avoir émis 2 fois son besoin. La première fois, on a compris à 77%, on n'était pas tout à fait sûr. La seconde fois, on était à 100%. Donc, vous allez peut-être avoir des scénarios effectivement sur les cas d'appel où certaines fois, vous aurez 50% ou inférieur à 50% au niveau de la compréhension. On n'est pas sûr de comprendre ce que dit la personne et vous allez pouvoir réécouter ce que la personne dit, juste ce qu'elle a dit au niveau de l'hiver. Une fois que l'appel est transféré, l'appel n'est plus sur la plateforme, il n'y a pas d'enregistrement fait. C'est juste au niveau des mots qui ont été indiqués pour l'orientation du scénario au niveau de l'hiver, que vous avez la possibilité de réécouter et éventuellement de modifier votre scénario pour ajouter des alias afin de traiter un peu plus précisément ces cas qui peuvent échouer. Donc aussi un outil très important afin d'enrichir VocaIVR et de l'améliorer et d'améliorer donc la qualité du service que vous allez proposer. On compare souvent VocaIVR à l'auto-attendant de Microsoft. Là, un petit tableau de synthèse, juste pour mettre en évidence quels sont les atouts, qu'est-ce qu'on va apporter de plus Voca. Donc effectivement, c'est ce qui est surligné en gras sur mon tableau. On va apporter déjà une quantité de voix pratiquement illimité, puisque là, on va pouvoir gérer un grand nombre d'appels, puisque on part sur des choses virtualisées, sans limite vraiment de capacité. Donc, vous pourrez générer autant d'appels simultanés vers un numéro donné. On va pouvoir
ajouter des alias, ce qui n'est pas disponible sur le toit d'Odin, donc enrichir la compréhension pour un département donné, de pouvoir dire par différents mots, différents synonymes, le même besoin d'accéder à un département ou à une personne, ce qui est disponible au niveau de Voca, mais pas au niveau de l'autodante. J'en ai parlé juste avant, les rapports et l'analyse de la façon de traiter les différents appels. Là aussi, ces rapports sont disponibles au niveau de Voca IVR. La flexibilité aussi de la plateforme pour assimiler n'importe quel type de trafic, que ça vienne d'un IPBX, d'un téléphone derrière une gateway ou autre. Cette flexibilité est offerte par Voca IVR. On pourra supporter le trafic Teams aussi ou d'autres plateformes de ce type-là, mais on a toujours cette flexibilité que n'offrent pas forcément les outils de Microsoft. Et effectivement, l'aspect multi-tenancy, le fait de pouvoir effectivement mettre à disposition plusieurs numéros, plusieurs scénarios, d'avoir une administration de ces outils avec un global admin qui va pouvoir gérer ces différents numéros et différents besoins de différents clients. Voilà, c'est une petite comparaison sommaire des différents, je dirais, avantages de la solution AudioCode par rapport à ce qui peut exister sur le marché, notamment sur le cas de Microsoft. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez de plusieurs explications ou vous voulez rentrer dans certains détails. Voilà. Je vais parler très brièvement de la plateforme en elle-même, sur comment elle se structure et quel est le cheminement d'un appel. Effectivement, en amont, on va avoir différentes plateformes de services qui vont émettre des appels. Que vous soyez du Teams, du Zoom, du Genesis, peu importe, du WebRTC, du SIP-Trunk, quelle que soit l'origine de l'appel, le trafic va pouvoir être collecté sur Voca via un SBC qui embarque, par exemple, l'application Voca. Effectivement, c'est une des solutions qu'on propose où on embarque sur le SBC la solution, l'application, donc en on-prem, une version standalone, ou une version effectivement orientée cloud, où là, le SBC peut être effectivement installé dans le data center du client ou dans un data center quelconque, ou éventuellement dans le cloud, pour accéder cette fois-ci à l'application, mais qui se trouve directement dans le cloud, soit sur Azure, soit sur AWS. On pourra avoir tout ce qui est service d'analyse speech-to-text, text-to-speech aussi au niveau du cloud. AudioCode aujourd'hui propose ses propres services de speech-to-text au niveau langage. On va pouvoir utiliser aussi ceux de notre partenaire Microsoft. Donc là aussi, en termes d'enrichissement de database accessible, on va pouvoir faire évoluer, et vous verrez, j'ai un petit slide sur la roadmap qui montre que on va évoluer très très vite, faire évoluer cet IVR, et afin d'améliorer cette compréhension vocale pour pouvoir l'enrichir, proposer davantage de services. Au niveau management, très très simple aussi, on a montré qu'il y avait différents rapports disponibles pour analyser le trafic, et vous pourrez voir aussi après que l'application est accessible par le web, mais aussi via une application qui se trouve directement au niveau des applications de Teams, donc directement accessible sur votre PC, pas besoin d'aller sur un browser. Donc, voilà les différents éléments qui constituent la solution au niveau architecture. Voilà, j'ai fait maintenant un petit slide sur l'aspect du call flow. C'est important de comprendre le traitement selon les différents cas d'usage. Là, il est orienté Teams, mais on peut imaginer avec d'autres plateformes. On va se retrouver sur différents scénarios. Vous allez avoir des scénarios Teams to Teams, où un utilisateur Teams va vouloir joindre le service Voca IVR sur un numéro donné. Donc, il va composer le numéro en question. Voca va répondre en passant par le SBC au niveau direct routing. C'est le premier cas qui se trouve au milieu à gauche. Vous allez pouvoir des appels éventuellement venant de l'extérieur, donc du PSTN, qui vont vouloir essayer de joindre toujours le Voca IVR sur un numéro spécifique. Le Voca IVR va router à ce moment-là éventuellement l'appel selon le scénario qui a été défini vers un utilisateur Teams, toujours en passant sur le SBC AudioCode au niveau direct routing. On va pouvoir en bas à droite aussi faire le cas inverse où cette fois-ci c'est un utilisateur Teams qui veut joindre le Voca IVR, mais cette fois-ci l'appel va terminer sur une plateforme extérieure, sur un call center extérieur. Donc là, toujours très simplement en passant par le SBC au niveau du direct routing, vous pourrez router l'appel, recevoir l'appel de Teams, le router vers le Voca IVR et ensuite le router vers l'opérateur qui va terminer l'appel sur le contact center ou le contact center directement raccordé au niveau du SBC. Et le dernier cas au milieu à droite, c'est une chose qu'on propose. On peut proposer aussi sur Voca
la mise à disposition de numéros directement, c'est-à-dire se charger de la collecte sur certains numéros du trafic et ensuite, comme pour les autres scénarios, de transférer l'appel sur des utilisateurs Teams, sur des plateformes extérieures, toujours en passant par un SBC en mode direct routing. Donc, ce type de scénario ici où on met à disposition des numéros dans différents pays, vous aurez la possibilité de le tester si vous le souhaitez. Dans le petit trial, on met à disposition effectivement une dizaine de pays, une dizaine de numéros sur lesquels vous pourrez jouer et tester les différents appels. Donc très simple d'utilisation, on verra ça tout de suite après. Voilà. Vraiment des call flow assez simples. Une fois que l'appel est transféré, il est transféré vers la destination, il n'est plus sollicité au niveau de Voca, c'est important aussi de le savoir. Donc un gain de ressources au niveau de Voca, pas possibilité donc de reprise de l'appel dans cette étape-là. Aujourd'hui, pour Teams, on passe effectivement par le SBC pour cette flexibilité d'interface. Il est prévu d'ici la fin de l'année au niveau développement d'avoir enfin l'interface API qui permet de directement raccorder Voca à Teams et discuter en API directement sans pour autant passer directement au niveau du SBC. Le SBC a un grand avantage, comme on l'a vu précédemment, c'est qu'il offre cette côté agnostique, qu'on soit du Teams ou du Zoom ou d'autres plateformes, on pourra avoir cette interconnexion et donc traiter l'appel, recevoir l'appel, traiter le scénario et le router en fonction de la destination et en fonction du scénario. Niveau roadmap, petit slide très rapide. Voilà, quelques évolutions toujours avec Microsoft, qui est un partenaire fort et qui nous aide à faire évoluer aussi nos outils. J'en ai parlé, l'API qui va vous permettre de vous raccorder directement à Teams et de non plus renseigner le numéro de l'utilisateur Teams, mais directement son adresse email, son adresse URI. Donc là aussi, une forte interaction avec l'interface de la plateforme Microsoft, comme la plupart de nos outils. L'ajout aussi de l'interconnexion avec la plateforme LUIS pour améliorer le langage, améliorer la compréhension, enrichir les langues. Là aussi, tout ce qui est compréhension, les plateformes de Microsoft vont nous aider énormément à enrichir, améliorer le traitement vocal pour une meilleure satisfaction, une plus grande aisance lors de la communication. Interrogation aussi des bases de données au niveau Voca. Aujourd'hui, vous avez des rapports, mais demain, on pourra autoriser d'aller chercher les informations sur la database de Voca directement via des requêtes API ou SQL. Je n'ai pas encore plus de précision pour l'instant, mais vous pourrez enrichir ces éléments-là. Call Queue Support, aujourd'hui, effectivement, une fois qu'on a transféré l'appel, on ne voit pas forcément les agents, on n'a pas cette notion-là. Normalement, on laisse au response group, par exemple, de Teams, de gérer les utilisateurs qui se trouvent derrière. On va pouvoir ajouter cet élément en fin d'année, de pouvoir avoir une visibilité de l'état du traitement d'appel s'il y a plusieurs personnes disponibles et pouvoir dispatcher l'appel. Et enfin, une petite option, effectivement, aujourd'hui, on a des rapports qui sont visualisables, filtrables, on peut les exporter, mais effectivement, l'envoi automatique n'était pas disponible. Donc là, on va pouvoir simplement ajouter un calendrier d'envoyer un rapport tous les lundis pour savoir l'efficacité d'appel sur un numéro en particulier, sur une destination en particulier, afin d'avoir tous les lundis matins pour le meeting avec le responsable, une vue complète de comment se passent les appels sur l'IVR. Voilà pour Voca IVR, j'espère avoir été assez clair. Je vais passer assez rapidement parce que je vois que le temps s'écoule rapidement sur la partie trial et la partie documentation. Je vous invite à aller sur notre site web audiocode.com. Vous trouverez beaucoup de documentation, beaucoup d'informations sur qu'est-ce que c'est que VocaVR si je n'ai pas été assez clair. Vous aurez davantage d'informations sur l'installation, sur les évolutions, les release notes. Je vous invite aussi à voir deux petites vidéos de commercial, notamment sur la présentation assez en 2 minutes, où vous aurez encore une vue assez synthétique de ce qui a été présenté ici, de qu'est-ce que c'est Voca, qu'est-ce que ça apporte, pourquoi on a fait Voca. Et vous pourrez aussi consulter la petite vidéo avec la société Concorde, une école aux États-Unis qui utilise notre produit, voir un peu le retour d'un client, discutant avec le responsable produit Guidi. Donc c'est un petit échange et un retour client véritable. C'est deux petites vidéos intéressantes que je vous suggère d'aller voir.
Autre chose que je vous suggère fortement, c'est de vous connecter sur le petit essai qu'on met à disposition. Vous avez la possibilité, via le lien ici que je mettrai dans le chat de discussion et qu'on vous diffusera lorsque le webinaire sera terminé, d'avoir accès à des IVR pendant 60 jours. Pendant 60 jours, vous allez pouvoir configurer que ce soit des services IVR en DTMF, en voice, 1, 2, 3 numéros dans plusieurs pays, dans plusieurs langues. Donc vraiment une solution ouverte qui va vous permettre de faire quelques appels afin de voir un peu comment configurer les avantages de la solution. Donc 60 jours, très simple, 5 minutes, c'était écrit effectivement sur la page principale et c'est vrai. En 5 minutes, vous avez choisi la langue, les départements qui vous sont proposés par défaut. On a un petit wizard qui est très simple. Quelques clics, 5 minutes après, vous avez un numéro effectif que vous pouvez appeler et qui va vous permettre de router un appel sur un call center, faire des tests sur votre mobile comme je l'ai fait pour quelques slides. Donc, très simple. Je vous invite à faire ce petit test pour voir si vous avez besoin d'aide sur des scénarios peut-être plus complexes. N'hésitez pas à nous solliciter, on pourra vous aider à configurer, on pourra en discuter, hein, nous sommes là pour ça. Mais au moins, on vous offre la possibilité d'essayer le produit en lui-même avec beaucoup de langues, hein, il y a 14 langues proposées, et surtout dans différents pays si votre besoin est de proposer une solution avec différents numéros dans différents pays. Voilà, j'ai été peut-être un peu long, mais est-ce que j'ai été clair? C'est ça la question. Donc, est-ce que y a-t-il eu des questions dans le chat concernant des choses? Apparemment non. Bon, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir des informations, faire des tests. Voilà, peu importe votre besoin. Si vous êtes intéressé par VocaIVR, contactez-nous. Vous pouvez joindre les différentes personnes habituelles, vos contacts que vous avez régulièrement. Voici un petit rappel des différentes personnes que vous pouvez éventuellement contacter si vous avez des besoins de discuter de VocaIVR. Juste une petite aparté. VocaIVR, vous avez entendu peut-être parler aussi de VoiceAI. Je vais juste faire une dernière petite phrase pour différencier. VocaIVR, c'est une solution tout en un où vous avez un IVR à votre disposition, des annonces, une possibilité de configurer un élément autonome disponible avec un certain nombre de fonctionnalités. C'est vraiment selon votre besoin. Si le VocaIVR n'arrive pas à répondre à votre besoin, on va passer sur quelque chose d'un peu plus flexible, un peu plus customisable, qui est le VoiceAI. Vous avez certainement assisté aux différents webinaires sur la VoiceAI, où là, on va parler d'orchestration, où vous allez pouvoir assembler différentes briques qui vont constituer votre solution. On va parler de VoiceBot, on va parler de call center derrière. Donc, on va enrichir, on va prendre des éléments extérieurs. Alors que sur VocaIVR, on a une solution standalone avec partenaire de Microsoft, certes, mais tout en un, où vous n'avez pas ce besoin d'aller vraiment aller chercher les différents éléments qui constituent votre solution. En 5 minutes, comme on l'a dit, vous avez la possibilité de mettre un IVR en place. Donc, vraiment très, très simple d'utilisation. Je voulais faire ce petit distinguo. Souvent, les gens mélangent un peu ces deux produits qui sont deux niveaux de besoins qui sont différents. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous contacter et puis je vous dis à bientôt pour un autre webinaire.